Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Pendant que tu es en train d'acclamer, tu peux m'aider au même moment saluer ton voisin. Souhaite du bon dimanche, comme on fait d'habitude. Est-ce qu'on peut se déplacer? Tu peux aller vers quelqu'un que tu connais. Allez-y, je vous attends. Dans quelques minutes, nous allons commencer. On va voir ton ami, ton frère, ta soeur. Que tu n'as pas vu toute la semaine. Pose-lui la question. Pourquoi il ne vient pas les mardis pendant les enseignements? Pourquoi il ne vient jamais les mardis pendant les enseignements? Et toi, réponds pourquoi tu ne viens pas pendant les enseignements. Peut-être que j'ai un problème de transport ou de travail, je ne sais pas. J'aimerais que tu parles. Parle à ton frère. Parle à ton frère. On est en famille ici. On est en famille. J'attends. Parle à ton frère. Parle à ton frère. Pose-lui la question. Ah, je te vois jamais. Quand tu ne viens pas aux enseignements, je ne te vois pas jeudi. Je te vois simplement les dimanches. Que tu as un problème, je peux t'aider par rapport à ce problème. C'est un problème de transport. Je peux t'aider parce que il y a la voiture qui est là dehors. Je peux commencer à venir te chercher au boulot. J'aimerais que tu parles. J'attends la dernière personne en train de s'élever. J'attends les ouvriers en train de descendre pour aller voir les personnes. Va voir ton frère, ta soeur, que tu ne connais pas. Les noms, qui peut s'habituer. Parce que la personne que tu es en train de voir, sa vie peut changer dans quelques minutes, dans quelques heures. Dieu est tellement grand, il ne faut pas les mettre dans le cerveau. Dieu peut changer la vie d'une personne dans moins de temps. Je vous ai dit, il y a un frère qui est en train de regretter aujourd'hui, il était toujours à côté d'un président, d'un futur président de la République. Lorsque nous étions à Gomé, il était toujours là. Mais il n'avait jamais le temps de parler avec le président, l'ex-président actuel. Alors tu ne sais pas la personne qui a tes côtés peut être président dans 2 ans, à 3 ans. Commence à poser la question, essaie de t'habituer avec ça. Alléluia. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de faire un effort aujourd'hui pour terminer cet enseignement. Par la grâce de Dieu, il y a d'autres hommes de Dieu qui passeront pour continuer cette série. Normalement, cet enseignement, je devais finir déjà au mois d'octobre et au mois d'août. Nous sommes là au mois de septembre, donc aujourd'hui je termine cet enseignement pour qu'on commence notre série. J'ai beaucoup de choses à parler sur la colère. Je vais passer même toute une année en train de parler sur la colère. Il y a beaucoup de choses. Mais je prie que d'autres hommes de Dieu fassent ici pour que Dieu les utilise pour continuer ce que je n'ai pas dit. Amen, amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai même pas encore dit tout ce que je devais dire. Je suis encore par rapport à la gestion de la colère. La bonne gestion de la colère. 1 Samuel 25. Écrivez 1 Samuel 25, 1 à 3. 1 Samuel 25, 1. Et puis 23 à 25. Et puis écrivez Matthieu 13, 3 à 9. Matthieu 13, 3 à 9. Et puis 18 à 23. 1 Samuel 25, 1 à 3. 25 à 25. 23 à 25. 1 Samuel chapitre 25 à 3 et puis 23 à 25. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Samuel mourut, tout Israël s'étant ensemblé le plaira, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David s'éleva et descendit au désert
des parents. Il y avait à Mahor un homme mort riche, possédant des biens. Un homme fort riche. Un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il s'est trouvé à Carmel pour la dompter de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Verset 23. À 25, 23 à 25. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de là, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre elle. Puis se jeta à ses pieds. Elle dit: à moi la faute de mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Amen, amen. Matthieu 13, je vais lire 3 et 9. Moi-même, je vais lire. Et puis, l'homme de Dieu, Salvador, va aller dans 1 Samuel 17, 28. Je vais lire Matthieu 13, 3 à 9. Il leur parla longuement en parabole. Il disait: les semeurs sortirent pour s'aimer. Comme ils s'aimaient, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil s'éleva, ils firent brûler et séchèrent faute des racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils donnèrent du fruit, un grand 100, un autre 60, un autre 30. 18 à 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que survient une tribulation et une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais à qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte des fruits, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. 1 Samuel 17, 28. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: pourquoi est-il descendu et à qui a-t-il laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Amen, amen. Amen. Ephésiens 4, notre texte de base, 26 à Ephésiens 4. Ephésiens 4, 26. Allez-y, le texte de base de notre enseignement, 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne pêche point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donne pas accès au diable. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur la bonne gérance de la colère.
Nous avons commencé par donner la définition de la colère, je ne vais pas me répéter. Allez dans nos plateformes, YouTube, vous allez voir cet enseignement. Donc j'ai donné la définition de la colère. Je vous ai dit que la colère c'est une émotion innée à la nature humaine, au même titre que l'amour, l'espoir, l'angoisse, la tristesse ou la peur. Alors nous avons dit que cette émotion se manifeste soit positivement ou négativement. Et là, ça nous a mené à avoir des sortes de la colère, la colère constructive et la colère destructive. Et puis nous avons commencé à parler comment tu peux faire pour gérer la colère. Nous avons dit la première des choses lorsque tu es sous l'émotion de la colère. Ne pas dire la première des choses qui te vient à l'esprit parce que ce que tu diras sera conditionné par ce que tu es en train de ressentir. La deuxième des choses que nous avons dit, lorsque tu es sous l'émotion de la colère, il faut réfléchir. Il faut réfléchir et chercher les discernements. La Bible déclare dans Ecclésiaste 14, au jour du bonheur soit erré, au jour du malheur réfléchis. Nous avons donné à chaque fois qu'il y a un problème, avant même de prier, il faut d'abord réfléchir. Et c'est en réfléchissant que tu auras la tête appropriée par rapport à ces problèmes. Quand tu réfléchis, tu sauras la cause de ces problèmes. Et c'est à ce moment-là, maintenant tu peux aller me la prier. Je vous ai dit, ne cherchez pas à enlever les mouches là où il y a les caca. Ne cherchez pas à enlever les mouches là où il y a les caca. Tu vas faire ton temps. Ce que tu dois faire, c'est d'enlever les caca. Et tu verras les mouches vont partir. Alléluia. Alors c'est ça l'erreur de plusieurs personnes. Lorsqu'il y a un problème, ils commencent à chercher les démons dans la présence de Dieu pour prier. Non, c'est vraiment l'erreur que nous faisons. Parce que dans la vie, il y a toujours 4 sources de problèmes. Ça peut être toi-même la cause de ces querelles, la cause de ces problèmes. Ça peut être les autres. Ça peut être Dieu. Ça peut aussi être le diable. Alors je vous ai dit, il faut réfléchir et chercher les discernements. Parce que dans une situation où Dieu se retrouve, si tu chasses les diables, tu ne trouveras pas la solution. Alléluia. Dans une situation où Dieu se retrouve, si tu chasses les diables, tu ne trouveras pas les solutions. Dans une situation où les diables se trouvent, si toi tu adores Dieu, tu ne trouveras pas non plus. Et je vous ai fait comprendre que la tête que Dieu t'a donnée, le cerveau que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour embellir ta tête. C'est pour réfléchir. Dieu n'est pas un idiot en te donnant ce cerveau. Donc quelquefois dans la vie, il faut réfléchir. Et lorsque tu apprendras à réfléchir, tu auras les discernements. Amen, amen, amen. Alors la troisième des choses que nous avons dit la fois passée, nous avons si tu ne peux pas être maître des actions des autres, tu peux être maître de tes propres réactions. Parce que nous avons dit dans la vie, il faut faire très attention. Dieu utilise toujours un homme pour accomplir son plan sur la terre. Dans la vie, il faut avoir des relations avec des gens et entretenir des bonnes relations. Et nous avons parlé de plusieurs sortes de relations. Nous avons parlé de 3 sortes de relations. Il y a des relations impositionnelles. Nous avons parlé sur des relations optionnelles. Et nous avons parlé des relations providentielles. Donc lorsque tu es sous l'émotion de la colère, il faut d'abord localiser la personne avec qui tu es en conflit. Il fait partie de quel genre de relation? Parce que si cette personne-là fait partie des relations impositionnelles, que tu le veuilles ou pas,
il porte de ton sang, il vivra avec toi. Si c'est une personne qui est dans une relation optionnelle, là tu as le choix, soit de continuer, soit de briser. Alors je te fais comprendre, il y a des relations, il y a des personnes que tu ne peux pas aller avec très loin. Et quelquefois Dieu provoque certains événements pour te révéler le cœur de la personne. Peut-être la personne peut être un obstacle par rapport à la destinée. Et Dieu provoque un événement juste pour te faire comprendre que la personne que tu es en train de passer à une bonne personne n'est pas la personne qui doit t'accompagner très loin. Alléluia. J'avais dit que quelquefois Dieu bouge l'eau pour faire ressortir ce qui est dedans. Car en tant que l'eau est très calme, c'est très difficile de savoir ce qui est dedans. Et comme Dieu lui il voit au-delà de ce que les hommes peuvent voir, Dieu peut provoquer certaines situations, Dieu peut provoquer certains événements pour révéler ce qui est caché dans nous. Alors la troisième des choses que nous avons dit, il faut regarder si c'est l'homme providentiel. Parce qu'il est très dangereux de tuer ton Naomi à cause d'un sentiment. Parce que c'est Naomi qui te donnera les idées pour avoir beau. Il est très dangereux de tuer ton Jean-Baptiste à cause d'un sentiment. Parce que c'est lui qui va te planter dans certains endroits. Il faut que quelqu'un te présente. Donc c'est comme ça, mes amis, il faut bien réfléchir et chercher les pistes. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une compréhension, lorsqu'il y a quelqu'un qui est excité en toi, ou lorsqu'il y a un événement qui provoque la colère. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler de quelque chose encore par rapport à la gérance de la colère. Nous allons parler sur notre point. Lorsque tu es sous l'émotion de la colère, garde silence, observe et communique. Ou en d'autres termes, développe un sens d'observation et communique. Je répète encore, développe un sens de l'observation et communique. Je répète encore, développe un sens. Développe un sens de communiquer et de l'observation et communique. Alléluia. Amen. Écoute, dans la vie, tu trouveras trois catégories de personnes. Tu raconteras des Eliab. Tu raconteras des Nabal. Mais tu raconteras aussi certaines personnes qui n'ont pas de nom, mais qui ne savent pas ce qu'ils font. Qui poussent les actions, mais qui ne savent pas pourquoi ils sont en train de pousser. Écoute-moi d'abord, avant d'aller très loin. Ceux qui ont observé les lions ont fini par dompter les lions. Ceux qui ont étudié les lions ont fini par jouer avec les lions. Amen, amen. Ceux qui ont étudié les lions, ils ont fini par dompter les lions. Écoute-moi, mes bien-aimés. Un lion, ce n'est pas un animal domestique. Un lion, c'est un animal sauvage. Mais l'observation ou l'étude a permis à un homme de jouer avec un animal. On ne peut pas jouer avec les lions. Mais le fait simplement qu'il y a une personne qui a étudié
étudier, à observer les Na gens, bakama zona kina moto ayekola kipe ayitanga ki. il est capable de jouer avec eux. Azali na makoki ya kosakana na kosi. Et bien aimé. Amen. Et bien aimé. Amen. Écoute, Yoka. Dieu a fait de l'homme un être social Zambé asala ki moto sala moto avanda kamalamu na ba. qui est appelé à vivre avec les autres. Oya bengami avande no na basusu. Que tu le veuilles ou pas, Olinga olinga te. tu ne seras jamais sur la terre seule. Na mokili oya se kobika yo moko te. Que tu le veuilles ou pas, Olinga tolinga te. tu rencontreras toujours des problèmes. Okokuta na balika. Même si tu t'enfermes chez toi, Atako bakanto les mikangami problèmes na viendront dans ta maison. makambo ekolanda yo na ndako. Même si tu te dis que je ne fais pas de problème, Atako lobi na lingi na ngai makambo. je vais te dire, Balingi balo dans la vie, na bomo tu auras toujours des problèmes. okokuta na kana makambo. Si tu veux éviter les problèmes, Soki olingi kokima makambo, il faut mourir. esenge na yo kufa. Il n'y a qu'un mort qui ne peut pas voir les Eza problèmes. kaka bakufi nde bazwaka makamba te. Mais si tu es un homme, Soki ozali moto tant azali que tu seras vivant, na ntango oza que tu kobiki le veuilles ou pas, olinga tu olinga te rencontreras des problèmes. okokutana na makambo. Même à l'église. Ata na eglise. Alléluia. Amen. Même à l'église. Ata na eglise. C'est comme ça que j'ai toujours l'habitude de dire, lorsque tu viens à l'église, Nango papa lobaka ntango oza koya na eglise. ne te focalise pas sur les hommes. Ça, c'est l'erreur que tu peux faire. Koza makanisi na yo papa tu te wana kusoko oza kosala. Focalise-toi sur Dieu. Yo talaka mingi nzambe. L'homme est homme. Moto asaka. Même moi qui est en train de te parler, Atako papa aza tu ne me connais pas parce que tu me vois seulement pendant 3 jours. oyebi ye malamu te bomona yo. La personne qui me connaît mieux, Moto ayebi ye malamu. c'est mon épouse. Ezali mwasi na ye. Elle connaît mon moment de tristesse. Ayebi batango na ye mawa. Elle connaît mon moment de peur. Ayebi batango na ye. Elle connaît mes moments de folie. Ayebi batango na ye ya liboma. Mais toi, tu me vois ici, tu m'appelles Débile Ishadari. Yo tomone azobenga ye Mais papa. tu ne me connais pas. Oyebi ye En malamu. réalité, mes défauts. Ah, na bosolo oyebi makamba to. Tu ne me connais pas. Alors, lorsque tu viens à l'église, Ntango oza koya na il faut eglise. faire très attention avec les gens. Esengeli okebisama Si tu makasi. te focalises sur moi, Soki otali je risquerai d'être un problème pour toi. Ah, suka suka toko ozala likamba to libaku mpona yo. Lorsque tu viens à l'église, Ntango oza koya na eglise. si tu regardes ton voisin, Soki otali moto aza- même s'il parle, Atako lobaka il langue. peut être un jour un problème pour toi. Ah, mokolo moko koko ozala likamba mpona yo. C'est comme ça, lorsque tu viens à l'église, Nango ntango oza koya na la eglise. première des choses que tu dois faire, Likamba liboso c'est de esengeli- fermer tes yeux sur les hommes esengeli okanga miso na yo na ntina ya et bato. fixer que Jésus-Christ. Mpe kofongola miso na epai ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je suis en train de parler sur l'homme, surtout un homme de Dieu, Ntango papa azolobela moto to mosali ya je ne suis pas en train de t'encourager d'aller prier dans une église où ton pasteur est sérieux. Et moins bazobusa sérieux. yo te okende eglise Je parle du tempérament d'un homme. bazoba lolenge ya moto ya kobatela. Je ne parle pas de la vie du péché, bazoba bongo ya masumu te. mais je parle de certains tempéraments. bazoba lolenge na ya kosimba. Je ne te dis pas d'aller prier dans une église où ton pasteur c'est un grand coureur d'Égypte. balobi te okende na eglise oyo mobateli batelangaka basi. Non, je suis en train de te parler d'un homme qui a certains tempéraments. bazolobela moto aza lolenge na ya kosimba. Tu sais, il y a certaines personnes qui manifestent certaines histoires, c'est simplement à cause de leur éducation, yana moto mosusu asala likambo moko soko na lolenge ndenge babokola ye. à cause du milieu dans lequel il a grandi, akolandisama esika oyo à avandaki cause bakola. du vécu, kolesa bamakambo ya bika. et aussi c'est peut-être un problème spirituel. ntango mosusu ezali likambo ya molimo. Quelqu'un peut me donner un amen, amen. Et l'histoire que nous venons de lire, on est en train de nous parler de Nabal et d'Abigaël. lisolo touti kotanga bazali kolobela biso Nabal mpe Abigail. Lorsque la Bible est en train de décrire Nabal et ntango Nabal, bibi eza kotalisa Nabal. la Bible considère Nabal comme un fou. bibi ezotalisa Nabal lokola moto ya liboma. Mais de l'autre côté, kasi na ngambo il mosusu y a une femme ezalaki na qui s'appelle Abigaël. abengami na kombo Et la Bible dit que c'est une femme sage. bibi ezobela azalaki mwasi moko Mais ya ma mwanya. question que j'aimerais me poser ce matin, motuna toza komituna na comment est-ce qu'un homme peut vivre pendant longtemps avec un malade, avec un fou? lolenge nini moto aza kobika ntango molai. Parce que la Bible dit Nabal c'était un fou. bibi ezokotalisa ete azali liboma. Comment Abigaël lolenge nini pouvait vivre avec un Nabal akoki kobika
qui était sage, mais elle était dans une maison vivant avec une personne qui a un problème. Un malade. Comment? Et la Bible, lorsqu'il est en train de nous parler de l'histoire de Nabal et d'Abigail, la Bible déclare qu'ils ont fait 12 ans. Donc ils ont fait 12 ans ensemble sans que quelqu'un vienne s'interposer à leurs problèmes. Donc il n'y avait pas de secours extérieur pour venir gérer leurs problèmes. Ils étaient ensemble pendant 12 ans. Sans que quelqu'un de l'extérieur vienne pour gérer leurs problèmes. Donc c'était un couple hétérogène. Une sorte de mélange de l'eau et du sable. Ça ne peut pas être ensemble. Mais la Bible déclare Nabal et Abigail, ils ont vécu pendant 12 ans. Mais la question que j'aimerais me poser, c'est pas comment Abigail pouvait vivre avec un fils de Nabal et pendant très longtemps. Écoute, ceux qui ont observé les lions, ils ont fini par sauter. Amen, amen. Ceux qui ont observé les lions, ils ont fini par sauter les lions. L'observation va t'aider à gérer même l'homme le plus insupportable. L'observation peut te donner le pouvoir de gérer un homme ou une femme malade. Alléluia. Amen. Alléluia. L'observation. Donc les secrets d'Abigail, la première des choses que Abigail a eu à faire pour arriver à gérer un homme malade comme Nabal, parce que les gens de personnes, lorsqu'il s'est réveillé, il peut provoquer un événement qui peut exciter la colère. Pourquoi? Parce qu'il a un problème. Chaque matin, la personne peut se réveiller et lorsqu'elle se réveille, elle peut ou il peut dire quelque chose qui peut exciter la colère à Abigail. Mais malgré cela, ils ont vécu ensemble. Je peux me donner l'amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quelquefois, lorsqu'Abigail s'est réveillée, et des fois il déposait sa chemise quelque part, ou sa robe quelque part, et le fou dans sa maladie, il venait pour piétiner la chemise. Mais Abigail pouvait dire à Nabal, mais Nabal, c'est l'habit que je vais porter. Mais il piétine. Et cela peut exciter la colère. Mais malgré cela, ils ont vécu ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc, Abigail a compris un secret pour gérer la colère. La première des choses, il doit observer. Et quand vous lisez l'histoire, Abigail connaissait qui était Nabal. C'est comme ça il avait la facilité d'écrire Nabal. Il dit que c'est un fou. Pourquoi? Pour arriver à dire cela, elle a eu le temps de titiller
d'étudier Nabal, il a eu le temps d'observer Nabal, et il a constaté à Nabal qu'il avait la folie. La folie. Et comme il avait la folie, Abigail pouvait bien vivre avec. Ce matin, j'aimerais te dire, Dieu a fait de l'homme un être social, appelé à vivre ensemble avec lui. Tu peux gérer cette personne qui excite la colère en toi. Et tu peux arriver à les doter. Lorsque tu observes, tu auras la connaissance de cette personne. Lorsque tu observes attentivement la personne, tu pourras connaître ses points forts. Et tu seras saisi de connaître ses points faibles. C'est comme ça que je vous ai dit au début, ceux qui ont observé les lions. On n'a pas enlevé les lions les dents. Ils ont toujours les mêmes dents. Ce sont toujours des animaux sauvages. Mais tellement qu'ils ont eu le temps d'étudier les lions, ils ont compris les points forts et ils ont compris les points faibles. Quelqu'un me donne un amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc là, nous voyons que Abigail, il connaissait Nabal. Et la deuxième des choses qui a fait que Abigail avait l'art de la communication. Si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que Abigail, Elle savait comment parler. Amen, amen. si vous lisez l'histoire, vous allez rendre compte. Lorsqu'il y a eu un homme de l'autre côté qui s'appelait David, qui va se fâcher, qui va se mettre en colère. Mais Abigail, comme elle avait l'esprit d'observation, et comme elle avait l'art de la communication, elle pouvait gérer n'importe quel monde qui est en colère. La Bible déclare, lorsqu'il va s'approcher de David, il va commencer à mépriser David. Alléluia. Ce qui est trop dans cette histoire, tellement qu'elle savait parler, David est tombé amoureux de lui. Tu sais, ça c'est une parenthèse. Frère, quelquefois il faut savoir bien parler lorsque tu fais la cour. Il ne faut pas faire ce que les autres font. Mais bien aimé, il ne faut pas aller faire. On les met, non. Il faut convaincre son cœur, il faut bien parler. Ne viens pas dire à la soeur, oh Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Et Dieu m'a dit, c'est toi l'homme de ma vie. Non, c'est toi la femme de ma vie. Mais quel est ce Dieu qui t'a dit ça? Donc c'est Dieu qui va me dire aussi. Et imagine-toi si la personne a un problème d'écoute. Tu vas attendre 20 ans pour que Dieu lui dise. Mais le fait de bien parler, et des fois même ça peut toucher son cœur. Et il n'attendra pas que Dieu lui dise. Qui va me donner un amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et dans la communication, laisse-moi te faire comprendre une chose. Qui a fait que Abigail gère Nabal? Parce que lorsqu'on parle de la communication, ce qui compte dans la communication, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais dans la communication, ce qui compte, c'est à qui est-ce que tu es en train de t'adresser. Je répète encore, lorsque tu es en train de communiquer, ce qui compte d'abord, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce qui compte, c'est à qui est-ce que tu es en train de t'adresser. C'est comme ça, lorsque tu es en train de nous parler de la communication, c'est une parabole des sémères. Dieu
l'enseignement caché dans ces paraboles, il y a la communication. Jésus était en train d'enseigner à de la communication. Comment tu peux apprendre à bien communiquer? C'est comme ça il part. Il part des semeurs et de la sémence. Mais lorsque vous lisez cette histoire, la Bible ne nous parle jamais des semeurs. La Bible parle plus de la qualité de la sémence. Mais la Bible ne nous parle pas des semeurs. Alléluia. Mais la Bible parle plus de la qualité de la sémence et de la terre qui doit recevoir la sémence. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. La Bible parle plus de la sémence. Et la deuxième des choses, la Bible est en train de nous parler sur la terre qui doit recevoir la sémence. Mais les semeurs, la Bible ne mentionne pas pour ça. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on voit la sémence, on voit la parole. Alléluia. Lorsqu'on voit la terre, on voit les personnes qui doivent recevoir. Donc lorsque tu parles avec quelqu'un, lorsque tu es en train de résoudre un problème, lorsqu'il y a incompréhension, lorsqu'il y a quelqu'un qui excite la colère, mais bien aimé, ce qui compte d'abord, ce n'est pas ce que tu es en train de dire, mais à qui est-ce que tu es en train de dire. Parce que dans la vie, il y a 4 sortes de victoires. Sur la terre, il y a 4 types de victoires. Il y a 4 types d'auditoires. Il y a l'auditoire chemin. Il y a l'auditoire épineux. Il y a l'auditoire rocaillé. Et il y a la bonne terre. Même tel que nous sommes assis, nous avons 4 types d'auditoires. Nous avons 4 personnages. Soit tu es de l'auditoire chemin, soit tu es de l'auditoire rocaillé, soit tu es de l'auditoire épineux, soit tu es de l'auditoire bonne terre. Donc lorsque tu veux résoudre un problème, parce que mes bien-aimés, je vous ai dit que Dieu a fait de l'homme un être social qui est appelé à vivre avec les gens. Et je vous ai parlé des 3 degrés de relations qu'un homme peut avoir. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, il faut savoir communiquer, parce que dans la vie, on ne sait jamais. Donc lorsqu'il y a un problème, c'est toujours mieux de résoudre ce problème. C'est comme ça que vous allez voir. Même lorsque Jésus est en train de parler sur les conflits, il dit lorsque tu as un problème avec quelqu'un, avant même de donner ton offrande, tu vas d'abord régler cette situation. Et viens maintenant, donne ton offrande. Il n'est pas idiot. Parce qu'il sait. Pour que certaines choses se fassent dans ta vie, Dieu ne descendra jamais d'ici. Dieu utilisera. Alléluia. Amen. Dieu va utiliser les hommes. Je vous ai dit l'autre fois, même les bêtes, à un certain moment dans la vie, les bêtes, bêtes. Ah, mais c'est ça, nous, les enfants, les francophones. La bête, gaz. On m'a interdit de dire ça là. Alléluia, les livres est tellement impoli. Alléluia. Amen. Gaz. À un certain moment est très important dans la vie. Lorsqu'on opère quelqu'un, les gens seront là en train d'attendre que quelqu'un puisse donner la garde. La famille sont en train d'attendre que quelqu'un fasse les mains. Et ils sont contents. Mais à un certain moment, ces mêmes gaz-là, si tu le fais ici, quelqu'un va dire mais finalement c'est possible de l'aventure. Et pourquoi est-ce qu'il est en train de dégager comme ça en pleine qualité? Il y a un étouffement.
Il a pris le dessous, il a pris. Mais à un certain moment dans la vie, grâce, tout le monde peut être mobilisé pour attendre l'entendre que quelqu'un puisse donner la grâce pendant l'opération. Alléluia. Amen. C'est pour dire quoi? C'est comme ça la Bible est en train de parler. Paul dit, il recherchait la paix. Quelquefois dans la vie de bien-aimé, recherche la paix avec les gens. Alors il faut éviter certains conflits. Il faut éviter certaines rancunes inutiles. Parce que cela fait bloquer ta vie. Et cela peut même avoir des répercussions générationnelles. Tu peux compliquer toute une génération. Parce que tu n'as pas suggéré un problème. Sentiment. Mais les autres sont en train de subir la mauvaise gérance de ce que tu as eu à ressentir. Comme ça la Bible déclare, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas au diable. Pour ne pas donner accès au diable, lorsqu'il y a un problème, observe la personne et cherche à communiquer pour résoudre ce problème. Ne gardez pas la rancune. Ne gardez pas ces choses dans ton cœur. Si tu gardes cela, ça peut soit te créer des problèmes ou ça peut créer des problèmes chez tes enfants. Attention avec la vie. La vie est tellement compliquée. Ne compliquez pas la vie davantage. Qui va me donner un amen, amen. Qui va me donner un amen, amen. Or, lorsque nous sommes en train de parler des auditoires, la première auditoire, nous avons vu que c'est l'auditoire chemin. Et ici, ce sont des genres de personnes. Ce sont des genres de personnes que Christ, lorsqu'il était à la croix, dans Luc 23, verset 34, lorsqu'il était en train de prier, lorsqu'il était en train de s'adresser à son Père, il va dire ceci. Il dit, Père, pardonne-eux, parce qu'ils ne savent pas ce qui est faux. L'auditoire chemin, ce sont des genres de personnes. Ils peuvent provoquer une situation, ils peuvent provoquer un événement qui peut exciter la colère à l'enfant. Mais lui-même ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Soit il est poussé par les mauvais esprits. Alléluia. Tu sais, il y a d'autres personnes lorsqu'ils s'approchent de nous. Ce n'est pas pour nous louer. Le fou de Gadara s'est approché de Jésus. Si tu es très loin, tu peux dire que le fou de Gadara est en train de louer Jésus. Mais Jésus qui était à côté du fou de Gadara, il était en train d'entendre. Et le fou de Gadara, en s'approchant de lui, c'est parce qu'il était dérangé. Il y a d'autres approchements. Le diable met quelqu'un autour de toi ou à tes côtés. C'est simplement parce que ta présence le dérange. Parce que les choses qui sont en toi, même mal à l'aise le monde spirituel. Parce que les choses qui sont en toi, il y a un programme de Dieu que le diable est en train de voir à ce moment-là et qui peut être un problème pour lui. Alors il utilise un homme pour intercaler ces problèmes, pour intercaler cette situation, pour que la main de Dieu ne te visite pas pendant cette journée. L'auditoire chemin. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans l'auditoire chemin, il y a d'autres personnes qui ont un problème de connaissance. La Bible déclare, écoute ce que la Bible est en train de parler de l'auditoire chemin. La Bible dit, ils entendent la voix. Ils entendent la voix. Mais le problème c'est quoi? Ils ne comprennent pas.
Ils ont écouté, mais ils ont un problème d'incompréhension. Donc dans nos histoires chemin, nous voyons qu'il y a un problème de compréhension. Problème de compréhension. Quelqu'un peut avoir un problème. Quelqu'un qui n'a pas étudié ne peut pas réagir comme une personne qui a étudié. Il y a certaines situations qui peuvent se régler facilement. Mais une personne qui a un problème de compréhension, qui a un problème avec son cerveau, dans un petit problème, mais lui trouve ça un grand problème. Pourquoi? Son problème, je donne un exemple très simple. Lorsque tu rencontres un chien, tu vas voir un chien qui n'est pas allé à l'école. Il y a une façon de comprendre les choses. Et tu peux avoir un problème avec quelqu'un qui n'a pas étudié. Tu regardes les réactions. Normalement, ces réactions, il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que toi, tu as un problème dans la tête, tu connais. Avec ton niveau, tu ne peux pas poser ce genre de questions. Mais lui, comme il a un problème dans la tête, il réagit dans une situation. Et il peut provoquer soit en colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est aussi un enfant par exemple. Un enfant, il ne peut pas comprendre. Tu sais qu'il peut exciter aussi la colère. Moi j'ai un petit, il est en train de grandir. Il m'a fallu beaucoup de temps pour que j'arrive à avaler que même si je lui dis les choses, il ne comprendra pas. Alors le mien de faire, c'est de maîtriser ma colère. Un jour, je suis venu voir Anaël prendre quelque chose. J'ai acheté un gros télé. Je l'ai vu prendre des escaliers, je ne sais pas, comment on appelle ça, une petite, il dit quoi? Escabeau. Il vient se lever là, il prend un bâton, en train de taper sur ma télé, qui m'a coûté beaucoup d'argent. Je sors de la chambre, et j'ai trouvé Samuel, l'autre, en train de monter, en train de toucher les secondaires. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là-bas. C'était tout enflammé de colère. Mais c'est normal. Ils ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que leur niveau de compréhension ne sort pas. C'est comme ça que je te dis, lorsque tu es en face d'un problème, apprends d'abord à observer attentivement la personne qui a excité la colère. Il est parce que si tu arrives à comprendre, c'est alors que tu peux avoir le pouvoir. Alléluia. Amen. Un enfant a un problème de compréhension. Et dans le litoire chemin, il y a aussi des vieillards. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Des vieillards. Vous savez, à un certain moment dans la vie, lorsqu'on atteint un certain âge, on devient comme un petit enfant. On réagit comme un petit enfant. On fait des choses. Quand on n'a pas eu le temps de vivre avec une vieille femme. Moi j'ai eu la grâce de vivre avec une vieille femme qui avait plus de 90 ans. Et je voyais comment est-ce qu'avec mon épouse, quelquefois je devais être un pompier pour venir aider le lever à chaque fois qu'il y a un problème. Et lorsqu'on discute de ce problème, c'est un problème banal. Et puis simplement, on a atteint un certain moment, elle a été avancée en âge, et sa tête commençait à fonctionner comme un enfant. Je reconnais l'ami de l'enfance et connais ma mère. Des fois, maman pleurait même pour des choses qu'elle ne peut pas pleurer. Un jour, je l'ai trouvée en train de pleurer. Elle était en train de pleurer dans sa chambre. Mon épouse était au travail. Elle commence à me dire, il dit, Jean-Marie, mon fils, ce qui me dit, moi aussi, naso se place avanda ki place avanda ko vanda na ko atala ki yemo bada ko mi plein de kaza yemo ko pona ni na vie il faut ka ya vivre yemo ko dina ko ta mwana ti siko mwana mo alfia bimisi ekuna ayo vanda na nda akomo lo ba se bon se place avanda vous voyez pourquoi c'est un problème
Imagine-toi, tu rencontres une personne qui est trop âgée. Et que tu as un problème avec elle. Et que tu réagis comme tu as toujours l'habitude d'agir. C'est comme ça la Bible est en train de parler. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie de peur que tu le ressens. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie de peur que tu le ressens. Si cette personne-là fait partie de l'auditoire chemin, comment tu vas faire pour gérer une personne comme ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu dois faire, c'est de supporter simplement. Parce que son état, c'est ce qui lui pousse de faire ce qu'il a entendu. Tout ce que tu peux faire, c'est de fermer ta bouche et de te maîtriser. Parce que ce que tu feras, il ne comprendra. Même si tu fais tout, même si tu le fais à soi, tu commences à lui donner des conseils, tu commences à parler, même si tu passes des heures et des heures, même si tu vas à Mangué, même si tu vas à Lusisi, tu fais 40 jours, tu reviens, après-demain, il va avoir des choses. Parce qu'il a un problème de compréhension. Il fait partie de l'auditoire. Me donner un amen, amen. Alors imagine-toi, tu es en train de te battre avec quelqu'un. Tu fermes ton cœur pour une personne qui fait partie de l'auditoire chemin. Là au sol, lorsque Dieu te regarde, il te considère comme un insensé. Il te considère comme un fou. Parce que la Bible déclare, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, mais peur que tu sois comme lui. Alors imagine-toi, tu es en conflit avec un fou et tu réagis comme un fou. Dieu ne peut pas bénir un fou. Même si un fou prie, Dieu ne bénira jamais un mariage. Même si c'est le temps. Même si un fou prie, Dieu ne bénira jamais une voiture. Même si c'est le temps. Pourquoi? Parce que Dieu sait, s'il ne sera pas bien géré. Parce que son état ne lui permet pas de gérer. Donc Dieu n'est pas un gaspilleur de bénédictions. Comme ça la Bible déclare, lorsque tu es sous l'émotion de la colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère et ne permet pas action. Donc ne sois pas un obstacle à la bénédiction de Dieu par rapport à ta vie, parce que tu ne sais pas gérer ce qui l'histoire. D'accord. La deuxième des choses. Oh, je prie que je termine cet enseignement ce matin. Excusez-moi parce que le dimanche prochain je ne serai pas peut-être là. J'aimerais qu'on attaque avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on a déjà pour ça. Deuxième type d'auditoire. C'est l'auditoire épiné. Et lorsqu'on parle de l'auditoire épiné, la Bible déclare ceci. L'auditoire, il a dit celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci de ses siens et la séduction des richesses étouffe cette parole, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Donc l'auditoire épiné, il y a un problème. C'est une personne qui a des soucis. Et quelquefois, ce sont des gens, des personnes que nous avons lu dans 1 Samuel. Les hommes, des personnes qui développent quelquefois la mentalité des diables. Écoute, mes bien-aimés. Très souvent, les gens se trompent d'ennemis pour affronter ceux qui ne le sont pas en réalité. Quelquefois, il y a des personnes qui se trompent des ennemis pour affronter des personnes qui n'ont rien à voir avec eux. Écoute, la Bible est en train de nous parler d'Eliab, son frère aîné. La Bible regarde,
lorsqu'il a entendu parler à ses hommes, c'est-à-dire David, il fit enflammer les colères contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui tu as laissé ces peu de brebis dans le désert? C'est-à-dire l'auditoire épinée, ils ont tendance à s'attaquer aux autres au lieu de se focaliser sur les vrais problèmes. Ce sont souvent des personnes défaitistes. Des personnes défaitistes. Des personnes jaloux. Des personnes rancunières. Qui cherchent des occasions pour se détruire. Qui cherchent des occasions pour exprimer les vrais problèmes. Les problèmes. Les problèmes. Les patois. Mais les problèmes. C'est ce qui est en train de se passer dans sa vie. C'est de ça le problème de Elia. David n'a rien à voir avec lui. Mais le problème de Elia, c'est parce que Elia avait d'abord un problème. Le problème c'était quoi? Il était très jaloux. Et il avait des défis qui ne pouvaient pas résoudre. Tu sais, quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui a des défis, quelqu'un qui a des problèmes, qui a des soucis, qui n'arrive pas à résoudre. Des situations très compliquées dans sa vie. Ça peut pousser cette personne à manifester certaines aptitudes, certaines choses. Alléluia. Tu peux exciter la colère. Son problème, ce n'est pas toi. Son problème, c'est les choses qui sont en train de se passer. Tu sais, même une personne qui est censée quitter une phase. Une personne qui est censée quitter une phase, s'il ne quitte pas une phase, il devient un problème pour lui-même. Et il devient un problème pour les autres. Une personne qui est censée quitter une phase et qui ne quitte pas la phase, il devient un problème pour lui-même. Il devient un problème pour les autres. Tu vas voir, il y a certaines personnes qui sont avec nous. Il y a des vrais problèmes. C'est leur vie. Il y a tellement de défis dans sa vie. Il y a tellement de choses dans sa vie. Il y a tellement de prières non exaucées. Et cela lui amène à manifester certaines aptitudes, à poser certaines réactions qui peuvent soit provoquer certaines choses. Alléluia. Amen. Le problème d'Élia, c'était Goliath. Tout le monde savait que Eliab est descendu là-bas dans les camps de bataille pour le combattre. Mais il était en face de quelque chose qu'il ne pouvait rien faire. Et cela a commencé à poser certaines réactions et à mettre les autres mal à l'aise. Même à l'église, il y a des personnes qui peuvent te mettre mal à l'aise. Simplement parce que quand ils te voient, toi tu es en train d'évoluer. Quand ils te voient, toi tu es marié. Quand ils te voient que toi tu es en train d'évoluer. Tes emplois sont en train de progresser. Lorsqu'ils te regardent, à chaque fois, 14 heures, tu as l'habitude de bien manger. Il va commencer à poser des actes. Mais ce sont des actes. Ce n'est pas toi le problème. Il est en train de regarder ce qui se passe dans ça. Je ne suis pas en train de critiquer les sœurs. Vous savez, même Yaya, ceux qui ont laissé pour ça, il y a ça là. On dit que Yaya, va puiser, va comprendre que Dieu va un problème. Mais mon toit semble la radio, on a soit un âge, même si on a l'équipe, aussi on va faire. Comment ça va tout avec Dieu? Pourquoi ici, moi là-bas tout, nous n'avons pas de et ça parce que, et ça y était, et ça y est, on va prendre la vie, il y a des hommes qui ont une réaction. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez là très bien? Amen. Nous avons des problèmes. À ça, censé qu'on dit ma place ou en anda, mais mariage est soyaté ou soit des soyaté. Alors, nous avons une femme d'été, moyen comprendre mieux quoi, les moyens de la kimia, et ça dit, on a pas quand même, mais il faut qu'on y ait un temps de la vie. Parce que si on a un temps de la vie, on va la poser, on va la digate, on va la dire, ça va et l'autre chose, on a un go, on a un problème à y avoir. On va occuper la digate.
C'est-à-dire quoi? Na vie un certain moment de l'événement, ça n'a pas ça la gamme. Asana ngomana yango. Alors au moment où mutu ayebi kosambela, te mutu asambela te, akoma na ba réaction par rapport ya ba conflit ou ya ba kambo ya sofi. Akomi ko poser ko tchaka to sous moi la laisse. Alléluia. Eliab ne fait rien dire contre Goliath. Mais il va se focaliser sur David. Mais écoute la sagesse de David. David a essayé, mais il a compris. Celui-ci fait partie de l'auditoire. L'auditoire est épiné. Qu'est-ce que David va faire? Il va se déplacer. C'est comme ça la Bible déclare. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Parce que la personne qui est en train d'exciter, il fait partie de l'auditoire épineux. Ce sont des gens, des personnes qui mettent les autres mal à l'aise. Il y a des épines en lui. Il y a des paroles épines. Il y a des réactions épines. Alors, il y a des personnes comme ça. Pour ne pas avoir lorsqu'il commence à lever ses épines, avant les gens de faire quoi? C'est de se déplacer. Tu te déplaces. Tu te déplaces. Tu te déplaces. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin parce qu'il a des conflits qui sont en train de se passer. Ce sont ces choses-là qui lui poussent à faire ces choses. Ce sont ces choses-là qui poussent à dire ces choses. Ce sont ces choses-là qui poussent à faire ces choses. Alors il fait partie de l'auditoire épineux. Il a des problèmes. Déplace-toi. Un jour, j'ai rencontré l'auditoire épineux. Un fonctionnaire de l'État. J'ai eu la malchance d'entrer dans les transcours. Je suis venu parler de Dieu. Mais lorsque je suis entré dans les transcours, j'ai fait l'erreur de piétiner l'auditoire épineux qui a un problème. On ne les paye pas. La fonction publique, on ne donne pas l'argent. Ces enfants n'étudient pas. C'était même pas forcé. J'ai simplement chrétien son pied. Il a levé toutes les épines. Toutes les épines. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits en lui. Ils sont en train de combattre sa vie. Ils ont mis ça. Il y a des défis en lui. Il a du mal à relever. Et dès qu'il est là, il peut te piquer. Il peut te piquer. Alors, moi, les choses de faire. Je suis pas. La Bible dit avec c'est qui ont observé les lions. Ils ont fini par dompter les lions. Déplace-toi simplement. Tu vas bien vivre avec elle. Laisse-le avec sa folie. Laisse-le avec ses défis. Ne le suis même pas. Parce que tu t'essayes, il va te piquer. Et quand il va te piquer, il peut même te blesser. C'est comme ça, il y a tous les blessures là-dedans. Parce que tu ne sais pas que la personne qui te pourrait se blesser, il fait partie de l'auditoire et tu peux me donner la main. David s'est déplacé. Alléluia. Amen. Troisième type d'auditoire. L'auditoire Mukaye. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible regarde, c'est lui qui reçoit la semence dans les endroits pieds. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Dès
que Sylvain a une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Ici, ce sont des personnes qui n'ont pas un problème. Mais leur position vis-à-vis de toi les donne certaines autorités sur ta vie. Écoute, quand il a découvert la malaria, na mutu azobela malaria place où il faut te aneza tonga eko bikisa mais soko beti ya place où ko beta te même mutu wana kaza ki tonga ki na kisa malaria eko ko betu na mon sous la vie. Ma vie qui a des longs cheveux, viens ma fille. Est-ce qu'on peut l'encourager? Avance. Je vais donner un exemple très simple. Excusez-moi, aujourd'hui nous allons aller vivre 11h puis on finit, n'est-ce pas? Excusez-moi, je termine cette affaire. Nana boya enseignement dit parce que ça doit nous déranger na matéria. Ko le bela ngolo susu na kende. Yebisa na kende, na kende na ngamba ngamba. Nana limite hôtel ko beteli on beaucoup en classe au pays na no forcer au ah nous on a des solides. Sur mon moniteur na yo ko kende. Alléluia. Amen. Nous devons la malaria. Dans le but que c'est la malaria. La Bible nous devons la malaria. Yo zana kisa malaria, ozana tunga ya malaria. Oyena tunga malaria. Oleo beta ye bisika o efo ba beta tunga. Yo zui tunga ya malaria. Oleo beta na lisu eza tunga ya malaria, eza beta kisa malaria. Est-ce que nous devons akobika? Akobika? Mais est-ce que qui c'est ça? Qui c'est ça? Est-ce que nous devons la te? Azobela mais place yo ko beta tunga ne il fallait pas Obeta tomba, yoka bwana, tu peux rappeler ma fille. Yoka. Oyebi mutoyo a occupé la position élevée na kati ya ville na yo, aza parent, aza chef, aza mutoyo aza na autorité na kati na yo. Aza na ba biloko moko boye na kati na yo, oyo pesa yo complexe ya sécurité par rapport. La position qu'il occupe, c'est qu'il est par rapport à toi, tu ne veux pas. Même s'il ne veut pas, mais cette position lui donne une certaine supériorité, un certain comportement à adopter vis-à-vis de toi. Tu me comprends? Je donne un exemple très simple. Tu as un problème avec ton père. Il faut savoir comment parler avec ton père. D'abord, la position qu'il occupe de papa pousse à adopter certaines aptitudes. Alléluia. Il ne fera pas des choses comme toi. Quand tu es en train de s'approcher, même si tu as l'onction, ton onction elle dit absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es son fils. Parce qu'il sait que tu es sa fille. Alors imagine-toi, si tu viens vers cette personne, tu viens pour régler une situation. Tu peux se résoudre facilement. Mais tu viens pour dire des choses qu'il ne fallait pas. Au lieu que ce problème soit résolu, tu peux avoir la malédiction. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu es en train de dire qui est très important. Mais à qui est-ce que tu es en train de dire? Lorsque tu veux parler avec quelqu'un, la première des choses que tu dois faire, c'est de regarder ça. Si c'est ton chef, on ne parle pas avec un chef n'importe quoi. Même si